Alléluia. 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 Entre 20h tout à l'heure et 21h et quelques, j'ai eu, sans le vouloir, une discussion avec un devancier d'une de nos paroisses de Cotonou, une paroisse à Papa Centre, là en plein cœur de ville à Papa, l'autre côté de Cotonou. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, Papa Lévy, je lui ai dit de rectifier, de dire devancier Lévy. Il dit, c'est vrai que sur votre paroisse-là, il y a la discipline, il y a tout ceci, comme sur la paroisse de Feu Jonas Samuel Abiassi. Et actuellement, c'est un des fils de Papa Ochofa qui l'administre et Dieu va l'aider, il va bien le faire. Il dit que la discipline est trop ici, sur votre petite paroisse ici, les élus de Dieu au Chofa Yansounou, au carré 161I, Fifatin à Papa. Vous venez de Sacré-Cœur, vous faites comme si vous allez au cinéma Concorde. Là, la station d'essence qui est là, la maison est en diagonale de l'autre côté, c'est là. C'est là où Papa Yansounou a vécu, et c'est là où il a rendu l'âme. Et moi, j'ai reçu l'ordre de continuer le travail qu'il a fait. Bon, le devancier m'a dit c'est bon, et que là surtout, c'est des orphelins qui sont là, des petits-enfants, on leur parle de l'église, on leur apprend à conduire les cultes, à faire ceci, et puis ils sont habiles. Quand les gens viennent ici, les gens sont sidérés. Et comme ils ne veulent pas, vous venez en retard, 1 minute, vous sortez. Vous n'avez pas votre Bible, vous sortez. Vous n'avez pas de sang, vous sortez. Vous avez votre Bible, votre enfant n'a pas de Nouveau Testament. Allez, on ne vous accepte pas là. Pas de bijoux, tout ça là, c'est flonflon. Les gens vous disent, allez payer vos dîmes et l'argent, les quêtes ailleurs, et venez entendre parler de l'église ici, des œuvres de Papa Ochofa. Ça a toujours été comme ça. Il m'a dit, vous êtes trop dur, que même les gens portent des grades qu'ils ont reçus à Porto-Nouveau, des vénérables suprêmes, quelque chose, des bandes couleur verte, et qui viennent là, les gens les saluent correctement et leur disent, votre place n'est pas ici. Et les gens repartent. Ils disent, mais c'est quoi ça? Les gens disent non, qu'ils n'ont rien contre les grades que Porto-Nouveau donne, les costumes que Porto-Nouveau donne. Mais ça là, ça va effrayer les fidèles, ça effraie les fidèles. Ça effraie les fidèles, ils ne suivent pas les cultes, ils passent leur temps à regarder ces tenues bigarrées là. Et il dit de permettre que les gens arrivent, de nous entendre parler et qu'ils ne recommencent plus. Je dis, toi, tu n'as rien compris. C'est normal, tu as pris des onctions tous azimuts, tu pourrais me parler comme ça. Si je n'étais pas bien avec toi, dès lors que tu as dit ça, je te mets dehors. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Ce n'est pas possible. Et il dit que Papa Ochofa a été rappelé depuis et que certainement, il y a eu des révélations pour arranger l'église, pour donner d'autres uniformes. Je dis, mais comment? J'ai l'impression que tu parles par le nez. Tu ne nasilles pas, mais tu parles par le nez. Alors, vous avez une fondation là? Vous voulez construire au-dessus de cette fondation? Eh bien, vous tenez compte de la teneur de la fondation. Si vous n'en teniez pas compte, tout ce que vous allez mettre dessus va s'écrouler. C'est ce que les gens sont en train de faire présentement. Koi. Il était difficile à Papa Badaya Borsi de se mettre ensemble après la mort de Papa Ochofa, comme le Christ l'a conseillé à ses apôtres dans Actes chapitre 1, à partir du 5e verset à la fin. Et ils ont fait tellement et si bien fait qu'au finish, le Saint-Esprit est venu dans Acte 2, à partir du verset 17. Qu'est-ce qui les opposait tant? Comme disait l'une de nos mamans Ochofa, je veux dire la vénérable maman Oli, Christine Bonou Ochofa, surnommée Ditinon, la tempête, c'est la mère de notre sœur Edith. Elle disait à Papa Badaya Baussi, en criant, elle dit, vous là, vous êtes des gens jaloux. Quand mon mari était là, ça vous faisait mal de le voir. C'est pour ça que, allez tout de suite, vous aussi, vous êtes que ça ne vous portera jamais bonheur. Ce que je dis, je ne l'invente pas, tout le monde sait ça. Dites non, la tempête, elle n'avait pas sa bouche en poche, hein. Elle n'allait pas du dos de la cuillère. Elle a, jusqu'au Nigeria, ici, elle a craché la vérité. Demandez. Elle a dit, voilà, vous avez saboté. Maintenant, il y a des divisions. Vous avez saboté. Vous avez gâté l'église que Dieu a donnée aux Africains. C'est elle qui a dit ça, ce n'est pas moi.
devant témoin, que le nom de l'Éternel soit béni. Bon. Et lui, il dit, ces soutanes-là, ça va aider quoi? Dites-moi, d'abord, il n'y a pas de grade de suprême évangéliste dans l'église du christianisme céleste. Papa, ce que Papa Bada portait, c'est une nomination honorifique. Il y a une histoire là-dessous. Il y a une grande histoire là-dessous, au terme de laquelle le mot suprême est sorti de la bouche du prophète comme ça. Il n'a reçu aucune onction pour ça. Vous étiez contre ce que le prophète a fait, mais cependant, vous avez trouvé bon d'aller prendre quelque chose, un titre qui n'est pas un grade, et vous légiférez ça en grade. Vous donnez aux gens. Et il y en a, beaucoup sont devenus vénérables suprêmes menteurs. 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 Il y a un dedans là qui est arrivé à l'église en 1965 et il raconte du n'importe quoi sur les gens. La dernière fois, les gens étaient prêts à la signer. Lui, je vous assure. Et moi, j'ai dit non, on ne doit pas se faire juger par les gens du dehors comme ce bonhomme-là, qui dit qu'il est suprême et il est membre du comité sur quelque chose. Il va se faire ridiculiser au tribunal. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon aller se faire ridiculiser au tribunal. Au Nigeria aussi, ils ont fait la même chose. Hein. Eux aussi, ils ont fait la... Certains sont en train de mourir là-dedans maintenant. Arrêtez, ayez honte. Vous n'êtes pas fatigué de détourner les fidèles jusqu'à ce point-là? Jusqu'à quand? Que ferez-vous avec tout le trésor, là, le magot, l'oseille que vous faites? On partira tous. Hein? 1 Timothée 3,6 a dit 5,6 a dit non. Le contentement, la piété avec le contentement. Si nous avons donc le manger, le boire et le vêtir, que cela nous suffise. Aussi bien que nous n'avons rien apporté ici-bas, nous n'emporterons rien. Vous allez emporter ça. Papa Oshofa, ce que Dieu lui a donné, il a pris. Il met quoi? est là. La terre sainte est là. Papa Yansounou, ce que Dieu lui a donné dans le temps, quand il était l'homme le plus fusé dans les... Vous avez vu, il a acheté un grand domaine à Porto-Novo. Il voulait construire la maternelle, l'école primaire, le collège, la maternité. Et c'est toujours les gens de là, tous ceux qui se disent comité supérieur aujourd'hui, quand on faisait... C'était au temps de Papa Biokou, là. Monsieur Biokou, qui était le maire de Porto-Novo. Ils ont dit, quand il a demandé, ils ont dit oui, que Yansounou a l'argent, mais qu'eux, ils ne pensent pas qu'il ait assez d'argent pour acheter un grand domaine comme ça. Et qu'il a acheté pour lui, il voulait pas, ce n'est pas pour l'église, il a dit. Quand le prophète a pris ça, le prophète était informé, il savait que il a fait ça, il voulait aider, montrer que Porto-Novo était le siège suprême de l'église. Et finalement, vous avez vu ce qu'on lui a donné, un petit lopin de terre à la place, tout ça c'est parti. Même cas, papa aussi, arrêtez ces choses-là, ayez un peu honte. Les gens parlent mal, très, très mal de vous. Les gens parlent très mal de vous. Depuis quand vous avez vu 2 prêtres catholiques aller se faire ça signer, et vous allez vous faire assigner. L'avocat même, il est incapable de parler. On vous posait des questions, vous êtes indigne, incapable de... Nous, on n'était pas là, hein. On était de l'autre côté. La mer et tout ça là. Filmez même et nous pas venu. Vous faites ça. C'est de la malédiction. Papa Oshofa a dit que notre église est apolitique. Il ne veut pas de politiciens dans l'église. Certains se sont précipités au perchoir. Attendez. Il dit que notre église est apolitique, mais de respecter les autorités, que toute autorité vient de Dieu, est inspirée de Dieu. Romains 13, c'est ce qu'il a dit. Et voilà ce que vous en faites. Moi, je n'ai rien à vous dire. Ce que je peux faire, c'est ce que je fais là. Vous avez l'argent et le pouvoir. Mais faites attention, souvenez-vous des cas de Nebuchadnezzar devant Daniel, les cas de Nebuchadnezzar devant Ananias, Azarias et Michaël. Souvenez-vous du cas de... c'est pas de Pharaon et ses armées, derrière, dans le dos du peuple d'Israël. Faites très attention. Faites attention. Moi, je sais que vous ne m'avez jamais aimé. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de votre amour. Je n'en ai pas besoin. Je prie toujours pour vous. Vous, là, pour moi, vous n'êtes pas mauvais. C'est que vous avez mal compris la mémoire et le testament de Papa Oshofa. C'est tout. Je prie. On va se retrouver, on va rire. Et on va passer un chiffon rouge sur ça. L'Éternel va nous parler. Tous à la mort physique, là. Nous nous tiendrons devant le trône de Dieu. Le Dieu des suprêmes. Nous allons chanter. Nous allons chanter l'Éternel. Revenez. Revenez de vos mauvaises voies. Revenez, moi aussi, et tout le reste. Revenons de nos mauvaises voies et mettons-nous ensemble pour l'œuvre, afin que le dernier carré de notre vie sur terre, l'Éternel nous pardonne et qu'il nous rétribue comme il a rétribué l'ouvrier qui est venu complètement le soir. Je vous aime. Hein. Si quelque chose a quelque chose contre moi, c'est son affaire. Surtout celui-là qui se prend pour un important, qui dit qu'il est chef des chorales au Bénin. Hein?
C'est ça là. Et demandez-lui, je m'appelle Lévi, demandez-lui, vous le connaissez. Une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, en salissant quelqu'un, celui de qui tu as pris l'enseignement, tu le salis. Je t'ai pardonné déjà, parce que ton papa a déjà prié pour moi devant tout le monde. Il a dit, quiconque se soulèvera contre moi, ce n'est pas moi. Il a dit, je ne veux pas que quelque chose t'arrive, parce que ton papa m'a déjà béni pour le travail que j'ai fait sur votre paroisse, à Kadiamou. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Je n'ai rien à apprendre de toi, de l'Église, ni concernant la Coran. Il y a plein de cantiques encore. Vous pouvez faire le tour de la terre. Demandez à Ebenezer dans le temps, là, les enfants d'Étonnant, de papa. Ils ont cherché, ils ont pris l'Ivoirien qui était là, Bolou César, et ils lui ont demandé de leur trouver un maître de cœur en Côte d'Ivoire. L'autre lui a dit, maître de cœur en Côte d'Ivoire, c'est Lévi qui a formé des maîtres de cœur en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils se sont contentés de ce livre-là, recueil de Chantemont, qu'ils ont d'ailleurs piraté. Et tout ça, c'est protégé juridiquement ici hautement et là-bas aussi. Moi, je ne veux pas être traduit, mais Dieu sera juge entre vous, moi et vous tous. Dieu sera juge entre la mémoire de mon Père Nathalie et Yansounou et vous. Dieu sera juge entre le prophète Oshofa et vous. Dieu sera juge entre l'église du christianisme céleste et vous. Voilà. Pour votre forfaiture, votre défaitisme et votre manie à salir ceux qui veulent l'avancement des œuvres. Vous croyez que quand vous êtes au pécheur, vous connaissez telle et telle personne, ça va devant Dieu? Faites très attention. C'est l'Éternel qui crée les situations, les circonstances, les change. C'est l'Éternel qui installe les rois et les fait tomber. Je ne voudrais pas que vous tombiez. Sinon, je continue de prier pour vous. Si vous m'attaquez, il y a eu un message, il y a eu un message, pas à moi, des gens, que tous ceux qui sont dans l'église là, qui se disent ceci là, l'Éternel promet de les faire tomber lourdement. Dégringoler lourdement, et tout le monde entier les verra, malgré les titres de noblesse qu'ils ont envie là. Je vous le dis, moi, les autres se taisent et ils veulent voir votre chute. Moi, Lévi, je ne veux pas voir votre chute. Au contraire, si vous êtes là-bas, c'est comme ça, la reine Esther a été postée là pour Dieu, pour aider le peuple juif quand, Aman allait attaquer le peuple à cause de Mardoché. Vous avez vu comment ça s'est passé? Je prie pour vous. Je prie énormément pour vous. Vous servez de l'église de Dieu pour faire du n'importe quoi. Et les fidèles sont là. Beaucoup quittent l'église. Les gens quittent l'église. Il y a notre frère chez Meshach. Une bonne tête, c'est vrai, il a ses défauts. Par votre comportement, il est parti. Il est parti. Mais s'il plaît à Dieu, il reviendra. Et beaucoup sont partis. Et vous ne pouvez pas aider les gens. Des actes sociaux, des maternelles, des maternités, des écoles. Il y a un grand responsable d'une des plus grandes douanes d'un aéroport de France qui a dit quelque chose sur vous et votre chef un jour. Devant Dieu, devant les hommes, ce qu'il nous a dit. C'est à des mécréants, on peut dire ça. Il a appelé le nom de votre chef. Et ce qui se passe quand vous passez là en matière d'argent. On n'en croyait pas nos yeux. Comment? Créer des entreprises pour nos enfants. Vous êtes content de voir les nôtres là conduire Zemigan avec, comment on dit, maîtrise. Zemigan. Et finalement, ils échouent sous la roue des voitures. Ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié pour la gloire. Faites-le, l'Éternel vous le revaudra. Mais si vous vous en gardiez, je crains le pire pour vous. Je n'ai rien contre vous. Si vous vous fâchez contre vous-même. Moi, je ne ferai jamais du mal à un chrétien. Mais cette fois-ci, les documents, là, si vous tentez, surtout les gens de Bénézé à Ménontin, là, si vous tentez, ceux qui sont là maintenant, ils ont tous les dossiers. Ils ont dit ça ne passera pas et je vous mets en garde. Si vous tentiez, ce sera à vos risques et périls. Personne ne m'appellera pour intervenir. Parce que quand vous m'insultez, me dénigrez pendant que je ne vous ai rien dit. Alors vous faites attention. Arrêtez ces mimacs-là. Que Dieu ait pitié de nous. Je vous attends pour qu'ensemble nous allions vers l'Éternel pour le célébrer, le magnifier, afin qu'il nous bénisse comme il a béni les papas Oshofa et Yansounou, papa Bouton et tout le reste, au nom du Christ notre Sauveur.